On s'est fait happer. Merci, merci. Alors, c'est Samuel Lagall. Donc, on va parler de son livre, Moi, Jules, l'empathique. Sexe mystique et sensualité débridée. J'aime cette couleur. C'est la couleur du 7e des chakras qui nous renvoie vraiment vers la spiritualité, vers l'essence de la chose. Dans le livre, on suit Jules, justement, qui est un empathique, une personne dont la sensibilité des émotions est tellement forte qu'il arrive à ressentir celle des autres comme si c'était les siennes. Et dans le livre, une autre des notions qui est centrale, c'est vraiment comment, à travers les relations humaines, l'espèce de dualité d'être soi et de ressentir les autres, comment le tout se révèle et comment l'extase, l'accumulation de ça à travers l'acte le plus sacré du monde, qui est l'union de deux personnes qui s'aiment, comment le tout se manifeste. Donc c'est... Amen. Donc, êtes-vous Jules? J'aime à dire que ce que Jules représente est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Mais Jules est plus grand. Jules est le personnage que l'empathie qui se cherche, qui cherche l'amour, qui est souvent très compliqué pour les gens qui ont une sensibilité qui les transcende. Donc Jules est plus grand que l'empathique. Très intéressant. Je vais le traduire en anglais pour notre audience anglophone. Very interesting. Samuel is explaining to me that his book is about empathy. And it's about a kind of intuitive empathy that allows us to understand emotional sensitivity and understand and relate to people on emotional levels in ways that basically give us information and help us understand the other in sincere and authentic ways. I relate a lot to this character, Jules. Maybe he should be called Julie. Maybe there's a feminine aspect to it. It's also an equilibre. No, my students say, Dr. Fiala knows shit. Toujours, c'est ça. Donc je me dis, oh, quand tu parles, je me dis, c'est une intuition qu'on se parle aujourd'hui. Peut-être que oui. On ne sait pas, on se soumet au hasard. Il n'y a aucun hasard dans la vie. Donc, parle-moi un peu de d'où ça vient la genèse du projet. Where does the genesis of the project come from? La genèse du projet vient d'une peine. Mon livre précédent était sur le fonctionnement de la psyché humaine. J'ai une passion pour l'humain. J'aime l'humain, j'aime le vivant. Et l'accumulation de l'expérience humaine, je ne veux pas, c'est dans le désir, c'est dans l'union. Et quand j'observe les autres, quand j'observe les couples, qui est pour moi la plus belle chose sur la Terre, je voyais tellement d'éléments, des fois des combats qu'on a un peu avec nous-mêmes, avec la flamme qu'on porte, qu'on peut partager avec l'autre. Des fois, c'est pas des combats, des fois c'est des non-compréhensions, des fois c'est simplement la danse qui se met en place pour faire en sorte que l'histoire qui unit deux âmes pour créer une troisième relation, pour créer un troisième lien, pour que ces histoires se créent, que c'est jamais rationnel, que ça transcende ce qui est capable de passer par les idées, que cela prendre naissance. Et j'ai voulu capturer un peu de cette essence-là, un peu de cette essence-là et de transposer dans des écrits. Samuel, wow, I love this idea of life is a dance and relationships are a dance. On danse ensemble, c'est en relation un et l'autre. Et I think this idea of relationality is what you're talking about trying to capture that relation between self and other in an intimate way. At least that's what I'm hearing that you're saying. Is that correct? It is correct. And the dance allows to, because we can dance, and dance is a physical act, but even when two persons that have been a long time together, they talk, and there's always some subtlety that only them really understand. Even you're the third person that you're listening, and you say, why am I getting on? It is because there's a dynamic. They have built something that is really similar to the way that the person makes a move and starts to dance, and the other person already reacts in a fashion, and this becomes the natural. This becomes what I feel is the energy of love blooming, and so this becomes poetry. I love poetry a lot. This is the best way to describe
to describe, no, to describe what is beautiful. What is beautiful has to have a bit of Hey, poetry. c'est magnifique. Franchement, on va l'applaudir parce que Samuel, là, on est vraiment impressionnés. Bravo. C'est ton premier livre? It's actually a fourth. His fourth book. Wow. So allez voir comment on vient en contact avec toi. Il vient de Montréal. He comes from Montreal. Exactly. Donc on peut trouver mes livres sur Amazon. Donc là, simplement taper mon nom, Samuel Laguerre, sinon Jules Lampathique. Sinon, on peut contacter Shana Prod, qui est ma collaboratrice dans l'édition de mon livre. Sinon, tapez la plume Bossal, Bossal B-O-S-S-A-L sur Internet qui renvoie vers ma page Facebook, mais vers mes médias sociaux. Beausal. C'est drôle parce que quand j'habitais en Angleterre, quand j'étais mariée, ma famille venait d'une petite ville qui s'appelait Beausal. Pour vrai. Et ça voulait dire beautifully ugly. Beautiful. Sérieux. C'est fou ça. Le terme Bossal vient d'un terme, parce que je suis d'origine haïtienne, je suis haïtien. Ceux qui étaient sur l'île et qui n'étaient pas nés en Haïti, qui étaient nés en Afrique, on les considérait comme étant des Bossals parce qu'ils étaient un peu plus. Ils voulaient moins s'adapter des fois à la réalité de la colonie qui étaient très attachés à la notion de la liberté. Donc ce qui était perçu comme étant non voulu par l'écosystème du temps les définissait leur fierté intrinsèque. Donc des gens du territoire. Voilà. Bon. Et merci Samuel, c'est vraiment exceptionnel. Merci. J'ai hâte de lire. Merci à vous. Alors, merci. Très good. Very good.